Bonjour, en fait, je m'appelle Eda et avec mes deux camarades de classe, on travaille sur le racisme depuis le 19e siècle. Et en fait, j'ai une question. Est-ce qu'à votre avis, il y avait des nazis qui ressentaient de la pitié pour vous? Il y a des nazis qui ressentaient de la pitié pour vous? Qui ressentaient de la pitié ou... Ah, pas du tout, on n'était pas considérés comme... Pour eux, la race des élus, c'était les seigneurs et maires, c'est les blonds aux yeux bleus. Tous les autres, vous pouvez vous mettre... essayez d'imaginer que si ça revient, si on ne sait jamais, puisque le racisme est très à la mode maintenant, on entend beaucoup de choses dans tous les pays, dites-vous bien que la race des élus, c'était les blonds aux yeux bleus. Donc, tout ce qui était, les juifs étaient considérés comme sous-race. Ne parlons pas d'autres couleurs, c'était impossible à pouvoir concevoir. Ils n'étaient pas considérés comme des êtres humains. Chloé? Et si vous les regardez bien, les Boches, comme à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de blonds. Il y avait des blonds, mais que ce soit Himmler, c'était un brun. Moi, j'ai le souvenir du petit Goebbels qui boitait, puisque tous les infirmes n'avaient pas le droit de vivre non plus. On a exterminé le processus T4, c'est tous les anormaux, tous les gens fatigués, les gens qui avaient un peu difformes et tout, ont tous été assassinés. Donc, essayez d'imaginer la race pure des... il n'y en avait pas beaucoup. Et pour les nazis qui n'avaient pas d'enfants, la race des blonds, eh ben, ils en ont même piqué les petits Polonais, qui sont très blonds, des gamins entiers qui disparaissaient de la Pologne et qu'on confiait à tous ces nazis, puisqu'ils étaient incapables de procréer, puisqu'ils devaient vraisemblablement aussi avoir des problèmes. Voilà. Mais le racisme, ça existait beaucoup, beaucoup, et il n'y avait pas beaucoup de pitié. Surtout pas.